Frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la résurrection et la vie, repose sur vos cœurs en cet instant solennel. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'un récit inventé, ni d'une histoire embellie pour capter votre attention. Ce que je vais partager est un témoignage lourd, mystérieux et troublant, qui m'a conduit à la frontière du doute et de la foi, là où les ténèbres semblent régner mais où la lumière de Dieu finit toujours par triompher. Alors installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple récit, c'est une rencontre avec la vérité divine au milieu de l'ombre des tombeaux. Laissez-moi vous poser une question directe. Avez-vous déjà travaillé dans un endroit où la mort n'est pas seulement un passage, mais un commerce, une routine, un métier quotidien? Avez-vous déjà vu les coulisses de la mort, là où les cercueils s'empilent, où les pleurs des familles se croisent avec les gestes mécaniques des employés, où la croix du Christ brille comme un phare au milieu des larmes humaines? C'est dans ce lieu précis que mon histoire commence, chez un croque-mort chrétien. Lorsque j'ai accepté ce travail, je croyais rendre service à Dieu. J'avais perdu mon emploi précédent, et je cherchais une activité où je pourrais rester proche de la foi. L'idée de travailler pour une entreprise funéraire chrétienne me semblait honorable, accompagner les familles dans la douleur, chanter des cantiques aux côtés des prêtres, porter les cercueils avec dignité, rappeler à chacun que la mort n'est pas une fin, mais une porte ouverte vers la vie éternelle. Je croyais que ce métier serait une mission, une manière de servir l'Évangile à travers le deuil. Et c'est vrai, il y avait dans ce service une certaine beauté, un parfum de compassion, une dignité profonde. Mais derrière les chants d'espérance, derrière les croix plantées sur les tombes, un voile plus sombre se cachait, un secret que je n'étais pas prêt à découvrir. Dès mes premiers jours, j'ai ressenti une atmosphère étrange. L'odeur de cire, de fleurs et d'encens emplissait les salles. Les cercueils, alignés comme des soldats silencieux, semblaient m'observer. Les croix accrochées au mur projetaient leurs ombres à travers les lumières vacillantes des cierges. Tout était empreint d'une solennité religieuse, mais il y avait quelque chose de plus, un silence pesant, un poids invisible. Comme si, derrière les prières, derrière les chants de l'église, une autre voix se murmurait. Je me rappelle particulièrement de ce premier soir, lorsque j'ai accompagné une famille en deuil dans la chapelle ardente. Les pleurs résonnaient doucement, les prières s'élevaient, et je me suis senti honoré d'être là, témoin d'un moment où la foi console les cœurs brisés. Mais alors que les proches sortaient un à un, mes collègues ont refermé la porte. Et dans le silence qui a suivi, j'ai cru entendre un mot, une phrase prononcée à voix basse, qui n'était ni une prière, ni un chant. Je me suis dit que c'était peut-être mon imagination, la fatigue, l'émotion du moment. Mais ce murmure allait revenir. Encore et encore. Frères et sœurs, vous qui écoutez ce témoignage, retenez ceci. Parfois, Dieu permet que nous marchions dans des lieux obscurs pour que nous discernions sa lumière avec plus de force. Comme il est écrit dans Psaume 78, 6 à 7, afin que la génération future les connaisse, les enfants qui naîtront, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Oui, ce que j'ai découvert chez ce croque-mort chrétien n'était pas destiné à rester caché, mais à devenir un avertissement, un enseignement, une lumière pour tous ceux qui aiment la vérité. Je vous invite donc à rester attentifs, à écouter chaque détail de ce récit. Car derrière ce travail honorable se cachait un horrible secret, un secret qui aurait pu briser ma foi, mais qui, par la grâce de Dieu, l'a rendue plus forte. Ce témoignage n'est pas seulement le mien, il est pour vous, pour que vous discerniez les signes dans votre propre vie. Car le Seigneur dit dans Luc 8, 17, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Alors, frères et sœurs, ouvrez votre cœur. Ce que je vais vous partager est une marche à travers les ténèbres vers la lumière. Un chemin jonché de doutes, de peur, de révélations, mais aussi d'espérance et de victoire. Et à la fin de cette vidéo, je vous invite à écrire dans les commentaires une phrase de foi, une parole qui vous soutient dans vos épreuves. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez ce témoignage avec quelqu'un qui traverse une période sombre, et rappelez-vous, même dans la maison des morts, Dieu fait résonner sa voix de vie. Lorsque j'ai franchi pour la première fois la grande porte en bois sombre de l'entreprise funéraire, j'ai eu le sentiment étrange d'entrer dans un sanctuaire. L'enseigne portait un nom rassurant, Service funéraire chrétien Saint-Jacques. Rien qu'à la lire, mon cœur s'apaisait. Je me disais, ici, on respecte Dieu. Ici, on accompagne les âmes dans la lumière du Christ. Ici, la mort n'aura pas le dernier mot. J'étais convaincu que ce travail serait plus qu'un emploi, une mission. Dès le premier jour, on m'a conduit dans la salle d'accueil. Le sol en marbre luisait, les murs étaient décorés de tableaux bibliques, la scène, la crucifixion, la résurrection. Un parfum d'encens flottait dans l'air. On m'a présenté à mes collègues, des hommes et des femmes habillés sobrement de noir, le visage sérieux, mais empreint d'une certaine douceur. Ils parlaient peu, comme si le silence faisait partie intégrante de leur métier. Leur manière de se déplacer, lente et mesurée, m'impressionnait. Chaque geste semblait ritualisé,
calculé, presque liturgique. Le directeur de la maison, un homme grand, au visage marqué par les années, m'a accueilli avec un sourire qui se voulait bienveillant, mais qui m'a laissé une impression étrange. Il s'appelait Monsieur Armand. Sa voix grave résonnait comme celle d'un prédicateur. Il m'a dit « Ici, tu n'es pas simplement employé. Tu es serviteur de la dignité humaine et du Christ. Chaque cercueil que tu porteras, chaque famille que tu accompagneras, chaque prière que tu murmureras sera un acte sacré. » Ces mots me rassuraient, mais quelque chose dans son regard m'inquiétait. Comme si derrière la flamme de sa foi brûlait une ombre que je ne pouvais pas encore nommer. Dès la première semaine, j'ai été plongé dans la réalité du métier. Je portais les cercueils, j'aidais à préparer les veillées, j'allumais les cierges, je disposais les croix et les missels. J'assistais aux messes funéraires, et souvent, j'accompagnais les familles endeuillées jusqu'au cimetière. C'était lourd physiquement, mais surtout émotionnellement. La mort n'était plus un concept lointain. Elle avait des visages, des larmes, des silences. Elle s'invitait dans mes nuits, dans mes rêves. Pourtant, au milieu de cette lourdeur, je sentais la présence de Dieu. Les prières des prêtres résonnaient dans mon cœur comme des promesses d'espérance. Les chants grégoriens s'élevaient vers le ciel comme une offrande. Je me disais, Seigneur, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Comme le dit Psaume 23,4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais peu à peu, derrière la solennité apparente, j'ai commencé à remarquer des détails qui troublaient ma paix. Ce furent de petites choses, presque insignifiantes, mais qui revenaient régulièrement, comme un chuchotement invisible. Un soir, alors que nous terminions une veillée, Monsieur Armand a refermé les lourdes portes de la chapelle ardente. Il restait 3 collègues avec moi. Les familles étaient déjà parties. Alors que nous déplacions le cercueil pour l'amener en chambre froide, j'ai entendu l'un d'eux murmurer une phrase rapide, dans une langue que je ne comprenais pas. Ce n'était ni du latin liturgique, ni une prière catholique que je connaissais. Je l'ai regardé, surpris, et il a immédiatement baissé les yeux, comme pris en faute. Le lendemain, une autre scène m'a troublé. Une collègue disposait des fleurs sur un cercueil. Elle formait une croix avec les pétales, mais à la dernière minute, elle a ajouté un symbole que je n'avais jamais vu dans les rites chrétiens. Lorsque nos regards se sont croisés, elle a souri comme pour dire « Tu n'as rien vu ». Ces détails auraient pu sembler anodins, mais une tension naissait en moi. Je me demandais, étais-je trop suspicieux? Était-ce simplement ma sensibilité spirituelle qui amplifiait tout? Pourtant, mon cœur me soufflait que quelque chose n'allait pas. Les familles, quant à elles, ne semblaient rien remarquer. Elles pleuraient, priaient, confiaient leur mort à Dieu, et nous les entourions de gestes pleins de compassion. Mais derrière chaque prière publique, je sentais qu'il y avait une autre prière, plus discrète, plus sombre. Un dimanche, j'ai accompagné un enterrement dans un petit cimetière à la campagne. Le prêtre a récité les prières habituelles, et tout s'est déroulé dans une dignité exemplaire. Mais à la fin, alors que la famille s'éloignait, j'ai surpris 2 collègues qui restaient près de la tombe. L'un d'eux a posé sa main sur la terre fraîche et a murmuré « Maintenant, c'est scellé ». Ces mots me glacèrent le sang. Était-ce une prière? Une formule rituelle? Pourquoi attendre que la famille parte pour prononcer ces paroles? Je me souviens être rentré ce soir-là avec une boule au ventre. J'ai prié longuement dans ma chambre. Je disais « Seigneur, montre-moi la vérité. Si ce que je vois n'est qu'une illusion, apaise mon cœur. Mais si c'est un signe, aide-moi à rester vigilant. » Les mots de Luc 21,36 revenaient. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Au fil des semaines, mes doutes grandissaient. Les regards échangés entre certains employés, les silences pesants après les cérémonies, les prières murmurées que je ne reconnaissais pas. Tout cela formait une toile invisible, un mystère qui m'entourait. J'avais l'impression de marcher dans un couloir sombre, où chaque porte cachait un secret. Et c'est dans cette atmosphère lourde que j'ai ressenti mes premiers frissons. Pas ceux du froid, ni ceux de la peur ordinaire. Non, c'était une sensation plus profonde, comme si mon âme elle-même percevait une dissonance spirituelle. Comme si quelque chose, derrière la façade chrétienne de cette entreprise, appartenait à une autre voie que celle du Christ. Mais je n'avais encore rien vu, car ce n'était que le commencement. Les jours passaient, et plus je m'enfonçais dans la routine de ce métier, plus je réalisais que la mort a 2 visages. Le premier, je l'avais déjà connu, la tristesse des familles, les larmes des veuves, les prières des prêtres, la croix plantée au-dessus d'un cercueil comme un signe d'espérance. Mais il y avait un second visage, plus discret, que peu sembler remarquer, celui des couloirs silencieux, des portes refermées, des chuchotements à voix basse, comme si la mort cachait un langage que seuls certains initiés comprenaient. C'est dans ces murmures que je commençais à discerner un secret.
Un soir, après une veillée funèbre chargée d'émotions, je suis resté en arrière pour éteindre les cierges et ranger les missels. Les familles étaient déjà reparties, laissant derrière elles un silence pesant. Alors que je traversais le couloir pour rejoindre la sortie, j'ai entendu 2 collègues chuchoter. Ils se tenaient juste derrière une porte entr'ouverte, dans une pièce adjacente à la chapelle ardente. Leur voix était basse, pressée, presque inquiète. J'ai entendu l'un d'eux dire « Tu crois qu'elle a remarqué ?» L'autre répondit « Pas encore. Mais tôt ou tard, quelqu'un finira par comprendre. » Mon cœur s'est accéléré. De qui parlait-il? De moi? De la famille du défunt? Ou d'un secret plus grand encore? Je me suis figé, retenant mon souffle. Mais avant que je puisse entendre davantage, la porte s'est ouverte brusquement. L'un des collègues m'a vu. Il a sursauté, puis m'a adressé un sourire forcé. « Tout va bien, tu peux rentrer, on s'occupe du reste. » Je n'ai rien répondu. J'ai simplement hoché la tête, mais une inquiétude profonde s'est installée en moi. Les jours suivants, ces murmures se répétèrent. Toujours discrets, toujours à voix basse, souvent après que les familles soient parties. Ils se tenaient dans les recoins sombres, à la sacristie, dans le bureau du directeur, ou près de la chambre froide où reposaient les cercueils. Et chaque fois que je m'approchais, les voix se taisaient. Une fois, j'ai entendu « Il faut sceller avant minuit ». Puis plus rien. Une autre fois « Qu'elle ne sache jamais ». Ces phrases suspendues dans l'air étaient comme des flèches empoisonnées plantées dans mon esprit. Elles ne disaient rien clairement, mais elles suggéraient tout. Frères et sœurs, je vous le dis, c'est souvent dans les détails les plus silencieux que Dieu nous avertit. Luc 8,17 dit « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Ces murmures n'étaient pas de simples bavardages. Ils étaient des fissures dans le mur d'ombre que je commençais à entrevoir. Je me rappelle particulièrement d'un après-midi. Nous venions d'enterrer un vieil homme respecté dans sa paroisse. Sa famille avait chanté des cantiques d'espérance autour de la tombe. Tout semblait en ordre. Mais en revenant vers la maison funéraire, je suis passé par le couloir menant à la salle communautaire. Là, derrière une cloison, j'ai entendu distinctement 2 voix. « Tu sais que ça ne peut pas durer éternellement. Tais-toi. Tant que nous restons unis, personne ne saura jamais. » Je me suis approché encore, le cœur battant. Mais le parquet a craqué sous mes pas. Aussitôt, les voix se sont éteintes. J'ai ouvert la porte, la salle était vide. À partir de ce jour, j'ai commencé à douter de tout. Chaque regard échangé entre collègues devenait suspect. Chaque silence après une cérémonie semblait cacher un non-dit. Même les gestes les plus banals prenaient une autre dimension. Une main posée un peu trop longtemps sur un cercueil, une prière récitée trop rapidement, un mot murmuré que je ne comprenais pas. Une scène en particulier m'a marqué. C'était lors d'une veillée où 3 cercueils étaient alignés dans la chapelle ardente. Les familles pleuraient, le prêtre récitait les prières liturgiques, et nous, les employés, restions à l'arrière, prêts à aider. Mais à un moment, j'ai surpris un collègue qui se penchait vers l'un des cercueils et murmurait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Ses lèvres bougeaient rapidement, ses yeux étaient fermés. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'étais troublé. Je me suis mis à genoux dans ma chambre, et j'ai prié. « Seigneur, si ces murmures viennent de toi, pour me prévenir d'un danger, ouvre mes yeux. Mais si je suis simplement dominé par la peur, apaise mon cœur. » Les mots de Proverbe 15 3e revenaient. « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Oui, Dieu voyait ce que je ne comprenais pas encore. Au fil des semaines, ces murmures devinrent pour moi comme un écho obsédant. J'en venais à tendre l'oreille dans chaque couloir, à noter mentalement chaque mot que j'entendais. J'avais peur, mais j'étais aussi déterminé à comprendre. Un soir, alors que je raccompagnais une famille, j'ai croisé 2 collègues dans le hall d'entrée. Ils chuchotaient, croyant que je ne les entendais pas. Mais une phrase m'a glacé le sang. « Tout est prêt pour ce soir. Quand les cercueils seront seuls, nous passerons. » Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Que voulait-il dire par « passer » ? Était-ce un simple terme professionnel? Ou bien faisait-il référence à un rituel caché? Frères et sœurs, permettez-moi ici une image. La vérité est comme une lumière derrière un rideau. Tant que le rideau est fermé, vous ne voyez qu'une lueur diffuse. Mais à mesure que vous observez, le tissu devient plus transparent. C'est exactement ce que je vivais. Les murmures étaient ces petites fentes dans le rideau, des indices que Dieu me montrait pour préparer mon cœur à la révélation. Je pensais à Élie sur le mont Horeb. Il n'a pas entendu Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais dans un murmure doux et léger, 1 Roi 19 12. De la même manière,
ce n'était pas par des éclats visibles que le secret allait se révéler, mais par ces voix basses, presque imperceptibles, qui résonnaient dans les couloirs des morts. Et puis, il y eut cette nuit où tout bascula. Nous venions de terminer une longue cérémonie, et il ne restait que quelques employés dans le bâtiment. J'étais chargé de ranger la chapelle ardente. Alors que je posais les missels sur l'autel, j'ai entendu des voix dans la salle attenante. Cette fois-ci, je me suis approché sans bruit. La porte était entr'ouverte, et à travers la fente, j'ai vu 3 collègues regroupés autour d'un cercueil. Ils parlaient à voix basse, mais leurs paroles étaient claires. Que personne ne découvre ce que nous faisons. Sinon, tout est perdu. Mon sang s'est glacé. Leur visage était grave, leurs gestes rapides. Ils ont placé quelque chose sur le cercueil, mais je ne pouvais pas voir quoi. Je me suis reculé, le cœur battant à tout rompre. J'avais compris une chose, ces murmures n'étaient pas de simples conversations. Ils cachaient un secret, un rituel, quelque chose de sombre qui se jouait derrière les cercueils. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai prié jusqu'au matin. Je me suis accroché à cette parole. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Oui, mon esprit était abattu, mais je savais que Dieu ne m'abandonnerait pas. Et c'est là que j'ai pris une décision. Je ne fuirai pas. J'ouvrirai mes yeux et mes oreilles, je resterai vigilant, et je découvrirai ce secret, même si cela me coûtait. Voilà, frères et sœurs, comment les murmures derrière les cercueils sont devenus pour moi un appel divin à la vigilance. Ce n'était plus seulement un emploi, ni même une épreuve. C'était un combat spirituel. Et je pressentais que la prochaine étape m'emmènerait encore plus loin dans l'ombre. La curiosité peut être un piège, mais parfois elle devient une arme que Dieu met entre nos mains pour dévoiler l'ennemi. Depuis des semaines, les murmures derrière les cercueils me hantaient. J'avais vu des gestes suspects, entendu des phrases troublantes, mais je n'avais pas encore saisi la vérité. J'étais comme quelqu'un qui aperçoit des éclairs au loin sans encore voir la tempête. Mais cette nuit-là, la tempête s'est abattue sur moi. C'était un jeudi soir. Le bâtiment des pompes funèbres était presque vide. Nous venions de terminer une cérémonie, et la famille avait quitté les lieux depuis longtemps. Le silence régnait, un silence lourd, presque étouffant. Monsieur Armand, le directeur, m'avait dit de rentrer, mais j'avais prétexté du travail administratif à terminer. En réalité, j'avais décidé de rester. J'avais la conviction que quelque chose se passait après les cérémonies, quelque chose que personne ne devait voir. Je me suis glissé discrètement dans le couloir qui menait à la chapelle ardente. La lumière était tamisée, les vitraux projetaient des ombres colorées sur le sol. J'ai entendu des pas, des voix basses. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je me suis caché derrière une porte entr'ouverte, priant silencieusement « Seigneur, protège-moi ». À travers l'ouverture, j'ai vu 3 de mes collègues entourer un cercueil resté seul dans la chapelle. Ils avaient éteint la plupart des cierges, ne laissant que 2 bougies allumées, posées de chaque côté. L'atmosphère n'avait plus rien de chrétien. Elle était lourde, oppressante, comme si l'air lui-même se chargeait d'un poids invisible. Ils ont commencé à murmurer des paroles que je ne comprenais pas. Ce n'était ni du latin liturgique, ni des prières catholiques. C'était une langue gutturale, sombre, qui résonnait dans la pièce comme un écho venu d'ailleurs. J'ai senti un frisson parcourir tout mon corps. Puis, l'un d'eux a sorti une petite croix de bois, mais elle n'était pas tournée vers le Christ. À la place, des inscriptions étranges y étaient gravées. Il l'a posée sur le cercueil, juste au niveau du cœur du défunt. Les 2 autres ont joint leurs mains, et ensemble, ils ont prononcé une phrase à voix haute. Que l'esprit repose, mais que le pouvoir demeure. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Quelle était cette prière? Pourquoi détournait-il les symboles chrétiens? J'ai immédiatement pensé aux paroles de Jésus dans Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Oui, j'étais en train d'assister à une parodie de rituel chrétien, une imitation corrompue, un mélange de piété et de ténèbres. L'un des hommes a alors ouvert une Bible. Mais au lieu de lire les Écritures, il en a déchiré une page et l'a placée sous le cercueil. Je n'en croyais pas mes yeux. Utiliser la parole de Dieu de cette façon, c'était une profanation. Une insulte au Dieu vivant. Je tremblais, partagé entre la peur et la colère. Une part de moi voulait sortir de ma cachette et les arrêter, mais une autre me disait d'attendre. J'entendais encore la voix de mon directeur résonner dans mon esprit. Ici, chaque geste est sacré. Mais sacré pour qui? Pour quel esprit? Puis, soudain, j'ai senti une oppression dans la pièce. Comme si une présence invisible s'était invitée. Les bougies vacillaient sans courant d'air. Les murmures se faisaient plus rapides, plus pressants. L'un des hommes a fermé les yeux et a posé ses 2 mains sur le cercueil. Ses lèvres bougeaient à toute vitesse,
Ses traits étaient crispés. Les deux autres répondaient en chœur. Puis, aussi brusquement qu'ils avaient commencé, ils ont arrêté. Ils ont retiré la croix gravée, soufflé les bougies et quitté la pièce en silence. Le cercueil reposait là, immobile, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté figé derrière ma cachette. Mon souffle était court, mes mains moites. J'avais assisté à ce que j'appellerais désormais le rituel interdit. Mais qu'était-ce exactement? Un pacte? Une superstition? Ou pire encore, une alliance spirituelle avec ce que la Bible appelle les ténèbres? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je repassais en boucle chaque détail, chaque mot, chaque geste. Je me sentais souillé rien qu'à avoir vu cela. Alors je me suis jeté à genoux et j'ai prié. J'ai supplié le Seigneur de me protéger, de me purifier, de m'éclairer. Et le verset de Jean 8,32 résonnait dans mon cœur. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Frères et sœurs, comprenez ceci. Parfois, la vérité est si dure à regarder qu'on préférerait rester dans l'ignorance. Mais Dieu, dans sa fidélité, ne permet pas que ses enfants vivent dans l'illusion. Il ouvre nos yeux, même si ce que nous voyons nous bouleverse. Le lendemain, j'ai croisé mes collègues comme si de rien n'était. Ils souriaient, plaisantaient même. Mais leurs yeux trahissaient quelque chose. Un secret. Une connivence. Et moi, je me sentais étranger parmi eux. J'ai pensé à l'histoire d'Anania et Saphira dans Acte 5. Ils voulaient paraître pieux, mais leur cœur était divisé. Et Dieu a révélé leur duplicité. C'est exactement ce que je voyais. Des gens qui portaient une façade chrétienne, mais dont les actes révélaient autre chose. Ce soir-là, j'ai pris mon journal spirituel et j'ai écrit « Seigneur, je suis témoin de choses que je ne comprends pas. Mais je crois que tu m'as placé ici pour une raison. Donne-moi le courage de rester ferme. Protège-moi du mal. Éclaire ma route. » Je savais que la route serait encore plus sombre, mais je savais aussi que je n'étais pas seul. Comme Daniel dans la fosse aux lions, je sentais que je devais garder mes yeux fixés sur Dieu, même au milieu des ténèbres. Et c'est ainsi que, après avoir découvert le rituel interdit, je compris que ce n'était que le début. Car une révélation encore plus lourde m'attendait. Après avoir vu de mes propres yeux ce rituel interdit, je ne pouvais plus vivre comme avant. Le voile était tombé. Les murmures derrière les cercueils n'étaient plus seulement des soupçons. Ils avaient un visage, une voix, une réalité. Mais au lieu de m'apporter une réponse claire, cette révélation m'avait laissé avec un fardeau écrasant. Chaque jour en franchissant la porte de l'entreprise funéraire, je ressentais ce poids sur mes épaules. Chaque cercueil que je touchais, chaque prière que j'entendais me semblait chargée d'une ambiguïté insupportable. Était-ce une véritable prière chrétienne, ou une mascarade cachant autre chose? Étions-nous encore des serviteurs du Christ, ou bien devenions-nous les complices d'une autre puissance? Les collègues que j'avais vus participer au rituel continuaient à agir comme si de rien n'était. Ils m'adressaient des sourires, plaisantaient, travaillaient avec sérieux devant les familles. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais cette ombre, ce non-dit. Comme si eux aussi savaient que j'avais compris. Un jour, alors que je rangeais des dossiers dans le bureau du directeur, mon regard s'est arrêté sur un tiroir entrouvert. J'ai hésité, puis ma main s'est avancée. J'ai tiré doucement le tiroir et j'ai découvert une chemise cartonnée. À l'intérieur, des papiers, des notes, mais aussi des pages arrachées de Bible. Certaines étaient couvertes d'annotations étranges, de symboles tracés au crayon rouge. J'ai feuilleté rapidement, le cœur battant. Sur l'une des feuilles, j'ai lu ces mots. Ce qui est caché doit être lié. Ce qui est lié doit être transmis. Je n'ai pas eu le temps d'en lire davantage. La porte du bureau s'est ouverte brusquement. C'était Monsieur Armand. Son regard s'est fixé sur la chemise dans mes mains. Pendant quelques secondes, un silence glacial a envahi la pièce. Puis, d'une voix calme mais tranchante, il a dit « Ce ne sont pas tes affaires ». Je me suis senti pris au piège. J'ai refermé la chemise, bredouillant une excuse. Mais au fond de moi, je savais, le directeur était au cœur de ce secret. Ce n'étaient pas seulement quelques employés qui se livraient à des rituels bizarres. Toute la structure de cette entreprise semblait contaminée. Cette découverte m'a plongé dans une lutte intérieure. Devais-je parler? Devais-je dénoncer? Mais à qui? À l'Église? Aux autorités? Qui me croirait? Moi, simple employé, face à un directeur charismatique et respecté, entouré de collègues loyaux. Et si je me trompais? Si tout cela n'était qu'une mauvaise interprétation? Mais mon cœur, lui, ne doutait plus. Le poids de la révélation ne se trouvait pas seulement dans ce que j'avais vu, mais aussi dans ce qu'il exigeait de moi. Car une vérité, une fois révélée, devient une responsabilité.
On ne peut plus prétendre qu'on ne sait pas. Je pensais à l'histoire du prophète Nathan confrontant le roi David dans 2 Samuel 12. David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait péché en secret. Mais Dieu avait envoyé Nathan pour révéler la vérité, au prix de grands risques. Était-ce mon rôle à moi? Était-ce ma mission d'affronter ceux qui déshonoraient la maison des morts en profanant le nom de Dieu? Chaque jour, la tension montait davantage. J'avais l'impression que mes collègues m'observaient, que leur sourire cachait une menace silencieuse. J'entendais encore des murmures dans les couloirs, mais désormais, j'avais peur qu'ils parlent de moi. Il sait. Jusqu'à quand pourra-t-il se taire? Ces phrases résonnaient dans mon esprit, même quand personne ne parlait. Un soir, alors que je priais dans ma chambre, j'ai ouvert ma Bible et mes yeux sont tombés sur Daniel 6, 23. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ce verset est devenu mon refuge. Oui, j'étais peut-être au milieu des lions, mais si je gardais ma foi, Dieu serait mon protecteur. Puis survint un moment décisif. Nous avions organisé une grande cérémonie pour une personnalité locale. L'église était pleine à craquer. Les prêtres chantaient, l'encens montait en volute vers la voûte, les fidèles pleuraient. Mais moi, je voyais les gestes discrets des employés autour du cercueil. Un regard échangé, un signe de tête, une main posée trop longtemps. Je savais ce que cela signifiait. Ils allaient recommencer. À la fin de la cérémonie, alors que les familles sortaient, j'ai décidé de rester. Cette fois, je ne voulais pas seulement observer. Je voulais comprendre. J'ai suivi discrètement mes collègues, le cœur battant. Ils se sont dirigés vers la sacristie, emportant avec eux une petite boîte en bois. Je me suis approché, caché derrière une colonne. J'ai vu la boîte s'ouvrir, à l'intérieur, une croix inversée, gravée de symboles. Ils l'ont posée sur une table, à côté d'une Bible éventrée, et ont commencé à murmurer. C'était trop. J'ai senti la colère monter en moi. J'ai quitté ma cachette et j'ai crié. Assez. Vous jouez avec ce qui est saint. Vous détournez la parole de Dieu. Un silence glacé a suivi. Tous se sont tournés vers moi. Leurs regards n'étaient plus ceux de collègues, mais ceux de conspirateurs démasqués. Le directeur s'est avancé, son visage sombre, et m'a dit « Tu ne comprends pas ce que nous faisons. Mais si tu veux rester parmi nous, il vaut mieux que tu te taises. » J'ai senti mon corps trembler, mais ma voix est restée ferme. Non. Car il est écrit dans Éphésiens 5:11 « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Son regard s'est assombri davantage. Puis, sans un mot, il a refermé la boîte et a quitté la pièce. Les autres l'ont suivi. Je suis resté seul, le souffle court, tremblant, mais rempli d'une étrange paix. Oui, j'avais pris position. J'avais dénoncé. Et même si je ne savais pas ce qui allait arriver ensuite, je savais que Dieu était avec moi. Frères et sœurs, le poids de la révélation est lourd à porter. Mais il est aussi libérateur. Car comme le dit Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce que j'avais vu m'avait bouleversé, mais cela avait aussi brisé mes chaînes de peur. Je n'étais plus spectateur, j'étais témoin. Et un témoin de la vérité ne peut pas se taire. À partir de ce moment, ma vie à l'entreprise funéraire ne fut plus jamais la même. Chaque jour devenait une confrontation silencieuse. Mais dans mon cœur, une flamme s'était allumée. Et je savais que Dieu allait me conduire à travers cette épreuve, jusqu'à la lumière. Il y a des nuits où les ténèbres semblent si épaisses qu'on croit ne jamais revoir l'aurore. Après avoir confronté mes collègues et le directeur, j'ai ressenti à la fois une étrange paix et une peur viscérale. Paix, parce que j'avais proclamé la vérité de Dieu. Peur, parce que je savais que je m'étais exposé. Il ne pouvait plus ignorer que j'avais vu et entendu. Le lendemain, quand je suis arrivé à l'entreprise funéraire, tout semblait normal. Les mêmes visages, les mêmes gestes, les mêmes paroles de réconfort aux familles. Mais derrière chaque sourire, je sentais une tension. Comme si chacun attendait mon prochain mouvement. Et moi, je savais qu'il me fallait choisir, fuir et garder le silence, ou rester et combattre avec la lumière. Ce jour-là, une cérémonie particulière m'a profondément marqué. C'était l'enterrement d'une jeune femme décédée tragiquement. Sa famille était effondrée, ses parents sanglotaient sans relâche, ses amis s'accrochaient les uns aux autres. Alors que le prêtre récitait les prières, j'ai levé les yeux vers le crucifix suspendu au-dessus de l'autel. Et là, dans ce Christ crucifié, j'ai vu non pas la mort, mais l'espérance. Une pensée m'a traversé l'esprit, claire comme un ordre divin. Tu n'es pas ici par hasard. Je t'ai placé dans cette vallée de mort pour y allumer ma lumière. Mes mains tremblaient, mes yeux se remplissaient de larmes. Mais au fond de moi, une conviction naissait. Oui, j'avais découvert un terrible secret. Oui,
J'étais témoin d'actes sombres. Mais ce n'était pas pour fuir. C'était pour briller. La nuit suivante, j'ai pris une décision radicale. Je suis retourné à l'entreprise, seul, une Bible dans une main et une bougie bénie dans l'autre. J'ai franchi le seuil de la chapelle ardente. Les cercueils reposaient là, silencieux, alignés dans la pénombre. L'air était lourd, mais je n'avais plus peur. Je me suis avancé vers l'autel et j'ai allumé ma bougie. La petite flamme a chassé les ombres, et j'ai ouvert ma Bible. Ma voix tremblait au début, mais je me suis mis à proclamer haut et fort. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27:1. À mesure que je lisais les Écritures, une atmosphère nouvelle remplissait la pièce. Là où, d'habitude, je sentais l'oppression, je percevais une paix profonde. Mes yeux se sont arrêtés sur Romains 8, 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ces paroles résonnaient comme une déclaration de guerre contre les ténèbres. Alors que je priais à haute voix, j'ai entendu des pas dans le couloir. Mes collègues. Ils m'avaient suivi. La porte s'est ouverte brusquement, et le directeur est entré avec 2 autres employés. Leurs visages étaient fermés. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Armand, sa voix grave résonnant dans la pièce. Je me suis tourné vers eux, tenant ma Bible levée. J'apporte la lumière de Christ là où vous avez invité les ténèbres. Je ne suis pas seul. Le Seigneur est ici. Un silence pesant a suivi. Ils se sont avancés, comme pour me faire taire. Mais j'ai crié plus fort encore. Car il est écrit, chassez le diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4:7. À cet instant, j'ai senti une force qui ne venait pas de moi. C'était comme si le Saint-Esprit remplissait la pièce. Ma peur a disparu. Je n'étais plus un employé isolé. J'étais un soldat de Christ. Armand a reculé d'un pas. Ses yeux trahissaient un trouble, comme si une puissance invisible l'empêchait d'avancer. Les 2 autres employés baissaient déjà le regard, incapables de soutenir ma voix. Je me suis avancé, ma Bible en main, et j'ai déclaré « Je ne vous crains pas. Ce lieu n'appartient pas aux ténèbres. Il appartient à Dieu. Car il est écrit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Jean 1:5. Un souffle étrange a traversé la pièce, comme un vent soudain. Les bougies ont vacillé, mais ma flamme est restée intacte. Ce soir-là, une brèche s'est ouverte. Ce n'était pas encore la fin du combat, mais c'était le début de la victoire. Je n'avais pas renversé leurs pratiques, je n'avais pas transformé leur cœur d'un seul mot. Mais j'avais proclamé la lumière, et les ténèbres avaient reculé. Les jours suivants furent marqués par un changement subtil. Certains collègues évitaient mon regard, d'autres semblaient troublés. Le directeur lui-même paraissait moins sûr de lui. Et moi, je continuais de prier, chaque jour, chaque nuit, proclamant la parole de Dieu dans ces murs chargés de morts. Peu à peu, des signes apparurent. Un employé, un soir, est venu me voir discrètement. Les yeux humides, il m'a dit « Ce que tu as fait l'autre nuit, ça m'a touché. J'en ai assez de ces choses cachées. Aide-moi à revenir à Dieu. » Mon cœur a bondi. Ce n'était pas en vain. La lumière commençait à briller dans les cœurs, un par un. Frères et sœurs, c'est là la vérité. Peu importe la profondeur des ténèbres, la lumière du Christ est toujours plus forte. Le diable peut imiter les rituels, détourner les symboles, murmurer dans l'ombre, mais il ne peut jamais éteindre la flamme de la foi. Comme le dit 2 Corinthiens 4:6, car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Aujourd'hui, lorsque je repense à ce que j'ai vécu dans cette maison des morts, je comprends mieux pourquoi Dieu m'y avait placé. Ce n'était pas seulement un travail. Ce n'était pas seulement une épreuve. C'était une mission. Une mission de révéler la vérité, de dénoncer les ténèbres, mais surtout d'apporter la lumière. Et je veux vous laisser avec cette certitude. Peu importe où vous êtes, peu importe l'obscurité qui vous entoure, vous pouvez être porteur de lumière. Vous pouvez être ce témoin qui se lève et proclame « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Alors, frères et sœurs, gardez courage. Car même dans la maison des morts, la vie triomphe. Alors, frères et sœurs, gardez courage. Car même dans la maison des morts, la vie triomphe. Même au milieu des rituels interdits, la prière sincère élève son parfum jusqu'au ciel. Même face au secret le plus sombre, Jésus-Christ demeure la lumière du monde. Frères et sœurs, si j'ai partagé avec vous ce chemin douloureux, c'est parce que je crois profondément que Dieu m'a conduit dans cette vallée obscure pour en tirer une vérité éclatante. Les ténèbres ne sont jamais la fin de l'histoire.
Oui, j'ai vu des rituels interdits, j'ai entendu des murmures qui me glaçaient l'âme, j'ai senti la présence d'une oppression invisible. Mais plus encore, j'ai vu la puissance de Jésus-Christ repousser les ténèbres, non pas par ma force, mais par sa lumière. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans cette maison funéraire. Mais je ne garde ni haine, ni peur. J'ai compris que ma mission n'était pas de fuir, mais de témoigner. Car comme il est écrit dans Apocalypse 12:11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ce témoignage que je vous laisse. Peut-être, toi qui écoutes cette vidéo, tu te sens toi aussi environné de ténèbres. Peut-être que dans ta maison, dans ton travail, ou même dans ton cœur, tu perçois des murmures qui ne viennent pas de Dieu. Tu as peur, tu doutes, tu te sens faible. Mais écoute bien, la lumière du Christ est plus forte que toutes les ombres réunies. Là où Jésus pose son pied, les ténèbres reculent. Là où son nom est proclamé, la liberté jaillit. Jean 8:12 le dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors je t'invite, en cet instant, à faire un acte de foi. Ne laisse pas tes peurs t'emprisonner. Ne laisse pas les secrets de l'ennemi voler ta paix. Place ton cœur entre les mains de Jésus, et laisse sa lumière t'éclairer. Ferme les yeux et dis avec moi, « Seigneur Jésus, je crois que tu es la lumière du monde. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Chasse toutes ténèbres de ma vie et remplis-moi de ton esprit. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la lumière. Amen. » Frères et sœurs, si cette histoire a touché ton cœur, je t'invite à poser un acte concret. Écris dans les commentaires cette confession simple de foi, « La lumière de Christ brille dans ma vie. » Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres témoignages qui fortifient la foi. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse une période sombre. Tu ne sais pas, mais ce partage peut être la bougie qui rallume la flamme dans son cœur. En terminant, je veux te laisser une vision prophétique. J'ai vu de mes yeux les ténèbres tenter de s'infiltrer jusque dans les lieux les plus saints, mais j'ai vu aussi que la lumière finit toujours par triompher. Toi qui écoutes, prépare-toi, Dieu va utiliser ta vie comme une lampe. Là où tu marches, sa présence marchera. Là où tu pries, son feu descendra. Et là où tu proclameras son nom, les chaînes se briseront. Souviens-toi, la maison des morts que j'ai connue n'était pas une fin, mais un commencement. Car c'est dans la vallée la plus sombre que Dieu fait jaillir les plus fortes lumières. Et maintenant, frères et sœurs, recevez cette parole comme une bénédiction. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 61. Ceci est mon témoignage. Ce n'est pas une histoire de peur, mais une histoire de victoire. Ce n'est pas un récit de mort, mais une proclamation de vie. Car Jésus-Christ est Seigneur, et à lui seul appartiennent la gloire, l'honneur et la puissance. Restez dans la paix. Restez dans la lumière. Et souvenez-vous, même au milieu des ténèbres, la lumière du Christ